Bonjour, je m'appelle Marcel. Mamie Marcel est née en 1926. En 97 ans, elle s'est déplacée d'abord en carriole, puis en voiture. Elle a payé sa baguette de pain en anciens francs, puis en francs, puis en euros. Au fur et à mesure, elle a vu apparaître dans sa maison un réfrigérateur, l'eau au robinet, une machine à laver, l'électricité. On était bien reçus dans les fermes. Depuis 97 ans, Mamie Marcel traverse les époques. Elle voyage dans le temps en temps réel. On avait peur des Allemands. Des jeunes par là, ils jouaient de l'accordéon, puis ça dansait, on en profitait toute la journée. J'étais jeune à ce moment-là quand même. C'est dans la campagne des Sorinières, une commune paisible près de Nantes, que Mamie Marcel m'accueille chaleureusement, accompagnée de Gilles, le fils de Mamie Marcel. T'as des appareils? J'ai mes appareils, oui. Carole, sa petite fille. Et tu te rappelles de toi qu'il y a eu lui qui ont lieu il y a 80 ans, mamie, hein? Et Jérémy, le compagnon de Carole. Toutes les parties, les points, tout est marqué. Il doit avoir un historique. La gourme, la gourme, la gourme, la gourme. Salut, hein? Donc mamie Marcel, Bonjour Thibaut Marcel. et Thibaut. Enchanté de vous rencontrer. Merci, merci. Et merci aussi. pour votre accueil. Ça fait vraiment plaisir. Oh là là. Tu vas nous chanter une chanson? Ah tu peux, hein, tu sais chanter mamie, tu peux, hein. Mamie Marcel. Première partie. Bonjour, je m'appelle Marcel et je suis né le 16 octobre 1926 et marié en 1949 à Pont-Saint-Martin. En ce moment, on joue aux boules, on prend le café, des petits gâteaux, et puis après, allez hop, il y a du boulot sur la planche. Et puis après, quand on a fini, quand arrive la soirée, il y a un gros gâteau de fait, et puis on mange le gros gâteau avec une bonne bouteille. Et puis oui, puis là, le gros gâteau le soir, quoi, avec de la crème des fois, et puis ça dépend comme Je sais pas ce que c'est là. des formes du rhum. Quand même. Là, ça passe l'après-midi. Ah, j'aime lire. Ça, j'en lis des livres. Heureusement que j'aime lire, parce que toute seule dans ma maison toute la journée, autrement, j'en lis des centaines de livres tous les ans. J'en ai lu là comment ça s'appelle comment ça s'appelle. Je marque, attends, c'est marqué sur. J'ai un livre où je marque tous les livres que j'ai lus. Ah, sinon ça va revenir, mais ça ne vient pas au moment qu'il faut. J'ai toujours travaillé la terre comme cultivatrice. J'ai travaillé chez mes parents, qui étaient cultivateurs. On avait des vaches, on avait la légume qu'on faisait, les légumes, c'était des grosses légumes, les légumes d'hiver qu'on faisait. Le poireau, les choux verts, les choux pommes, les choux fleurs, les pommes de terre qu'on faisait aussi. On sortait de l'école à quelle heure? 4h30, 5h, j'en sais rien, 4h30. Voilà. Et puis quand on arrivait, on allait au foin, on se déshabillait et aller au foin. On avait les vacances, madame, c'était les plantations. On faisait du boulot quand même, hein.
Et vous étiez une enfant plutôt calme ou turbulente? Oh, assez turbulente. Je savais grimper aux arbres comme les gars, pareil. Ouais. On grimpait aux arbres. Je me souviens de ça toujours. On allait garder les vaches, et puis à l'époque, les prairies n'étaient pas renfermées comme c'est aujourd'hui. Alors on gardait les vaches, et puis pendant ce temps-là, on montait aux arbres autour. Et il fallait les vaches, ils allaient manger des choux à côté. En arrivant, on avait le droit de se faire disputer. Puis le soir, à l'hiver, c'était la veillée. Alors, il fallait tricoter. Autrement, on travaillait, on se remuait, parce que le travail, c'était important chez nous. Ma maman entendait très haut, elle a tombé sourde. Elle avait une trentaine d'années quand elle a tombé sourde. Alors, on travaillait surtout avec papa, quoi. C'est qu'on était 8 à la maison, parce qu'on était 5 enfants, et puis il y avait mes parents, et puis un grand-père. C'était une maison avec des chambres en haut. Mes parents couchaient en bas, dans la cuisine. Nous, on couchait dans la chambre en haut, les 3 filles en haut. C'était comme ça dans les fermes longtemps. Dans toutes les cuisines, c'est rare s'il n'y avait pas des lits. Le dimanche, maman, enfin, on lui disait, tu vas faire un gâteau, hein, tu vas nous faire un gâteau le dimanche. Alors elle dit, ah ben je veux bien, mais vous allez faire le ménage. J'étais empressée de faire le ménage pour avoir le gâteau. On avait des bons parents, c'est sûr. On avait pu avoir la TSF quoi, à ce moment-là. Il n'y en avait pas beaucoup dans les campagnes, mais nous on l'avait eu. C'est la radio, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Maman n'entendait rien puisqu'elle a tombé sourde, elle avait 30 ans. Mais heureusement qu'elle aimait bien lire. Alors, elle lisait le soir avant de se coucher. Alors, papa, comme il couchait dans la cuisine, papa, il éteignait la chandelle. Elle allumait une bougie, elle à côté pour finir son livre. Ouais. Ah oui, des souvenirs, tout ça. Il y avait des balles, il y avait des trucs comme ça, mais on n'y allait même pas, nous, aux balles. À moins que c'était un bal de noces ou des trucs comme ça, mais on n'y allait pas. Mais comme notre maman n'entendait pas, on va rester près d'elle. Mais avec la radio, eh ben, on a appris à danser avec ma soeur, avec mes sœurs. On dansait autour de la table. C'est comme ça qu'on avait appris à valser, à faire plusieurs danses, quoi. Le dimanche, nos copains, mes beaux-frères maintenant, après, même Robert, ils venaient nous voir l'après-midi, le dimanche après-midi, des jeunes qui venaient nous retrouver avec un accordéon, et puis on dansait encore dans le pré. C'était pas si facile, mais enfin, on avait nos cahiers de chansons. On n'a pas été beaucoup à des mariages étant jeune, mais quand on a commencé à y aller, on chantait, puis on dansait. À Noël, maman avait acheté deux petites dindes, mais toutes petites, puis on les avait élevées chez nous. Et ils allaient dans le jardin et mangeaient toute la salade. Et puis, c'était la fête à Noël. Alors, on avait des amis de Nantes qui venaient passer la fête chez nous.
On rigolait, on chantait, on avait été à la messe de minuit à pied. Et ben, je dis qu'on a chanté en allant comme en revenant. Il y avait que nous à chanter par là, on fait du bruit. Et puis on a mangé en arrivant. C'est pareil, là c'était encore la fête. Le début de la guerre, oui, c'est ça, oui. J'allais à l'école à l'époque. J'allais à l'école encore. Oui, j'allais à l'école puisque notre maîtresse, justement, nous avait emmenés à l'école des garçons parce que les instituteurs étaient partis. L'école a continué quand même, comme ça. On allait, nous, à l'école des garçons. Les gars d'un côté, puis les filles de l'autre, on n'était pas mélangés. On était tous dans la même classe, mais pas mélangés. Il y a leurs habitudes, alors là, la prière le matin en arrivant, prière le midi, le soir avant de sortir, il y avait encore une autre prière. Alors, oui, heureusement que tout ça c'est arrêté. Mais il y avait des gars, ils n'étaient pas très catholiques. Hein. Oui, il y en avait un surtout. On savait comment il était fait. Hein. Puis il y en avait une que ça l'intéressait, alors elle était toujours à regarder. Il nous faisait voir comment. Il faisait voir sa boutique. Autrement dit. C'était pas la première fois qu'il devait lui faire voir, j'en sais rien. On allait à pied, on avait 2 km 500 à faire tous les jours. Les enfants mangeaient sous le préau, par tous les temps, mais nous on avait la chance d'avoir une grand-mère qui habitait le bourg des Serinières, et alors on allait manger chez grand-mère tous les midis. Si on emportait à manger, c'était froid, ben, nous réchauffait notre manger. À nous préparer même une chaufferette à l'hiver, une chaufferette qu'on emportait à l'école pour se réchauffer les pieds. S'il faisait de mauvais temps, eh ben, on restait couché. Mon grand-père, il fallait dire sa prière tous les soirs avant de se coucher. Une fois, toujours bien, ma grand-mère avait envoyé un pet. Mon grand-père n'était pas content. On avait parti à rire, nous, et puis on a reçu une bonne calotte. Vous avez parlé d'un pet? Un pet, oui. Il avait pété. Et puis nous, on avait parti à rire. Et plan. C'est des souvenirs, on en reparle des fois, on en parlait des fois entre nous. Quand on arrivait dans le bourg, qu'on les voyait d'un côté, on traversait la route pour se mettre de l'autre côté, parce qu'on avait peur. Le principe de la gourme, c'est que je demande à des personnes de plus de 60 ans de me raconter une bêtise qu'ils ont faite à 15 ans. Et vous, c'est marrant, enfin c'est marrant, non, mais vous à 15 ans, c'est la guerre en fait. Ben oui, c'était la guerre, oui. Oh ben oui, alors là, quand les Allemands venaient à la maison pour réclamer des fois des œufs ou des machins comme ça, ils n'étaient pas trop bien vus. Alors, mon frère qui ne pouvait pas supporter les Allemands,
Et il leur disait toujours, non, il y a nix pour vous, rien pour vous. Puis on avait, à ce moment-là, on avait la carte de France qui était installée dans les maisons, parce qu'on voyait si les avances ou les reculs. Alors, il leur disait, vous, nix, retournez en Allemagne. Alors, ils n'étaient pas contents. Et avec son fusil, il me mettait en joue. Et puis, j'avais toujours eu peur. J'étais partie me cacher dans le jardin parce que j'ai dit, je vais entendre les coups de fusil. Ils nous ont emmenés 3 fois pendant la guerre. Et une carriole aussi qui nous est revenue avec un brancard en moins. Le cheval n'est pas revenu, lui, bien sûr, mais la carriole était revenue. On cachait tout. Les machines à coudre, les vélos, on les mettait sous le paillet. Je me rappelle, on avait un trou qu'on avait fait sous le paillet, on les ramassait parce que les Allemands ils pensaient les chercher pour emmener ça en Allemagne. Et un beau petit vélo qu'on avait gardé pour mon petit frère, pour qu'il allait chercher du pain au bourg. Ils ont trouvé le moyen, ils sont venus, ils ont pris le vélo, ils l'ont emmené quand même. Ma sœur qui tirait sur le porte-bagages par derrière, qui partait, elle m'a été obligée de lâcher. Oui. On avait peur des Allemands. Aussi, il fallait qu'on livrait, il fallait donner des veaux et il fallait aller mener les veaux, il fallait aller les poser dans le bourg des Sorinières et puis que les Allemands les emmenaient. Alors c'est moi qui avait été les mener avec la charrette à cheval, on avait mis le veau dedans. On donnait tout ce qu'il y avait de moins beau, forcément, parce que fallait leur donner absolument. Alors, ils n'étaient pas trop contents, parce que vous êtes trop petit. Tant pis. Ah oui. Puis combien de choses comme ça. On était jeunes, on les rencontrer. J'ai vu une fois qu'on allait garder des vaches. Tout d'un coup, on emmenait le troupeau de vaches, un camion allemand qui s'amène. Ils se sont mis à faire partir les vaches au galop. Il appuyait sur les klaxons, il criait, les vaches, ils ne savaient plus où se fourrer. Ils en rigolaient, mais pas nous. Hein. On a une vache qui est morte parce qu'elle a eu une perforation d'estomac, et puis une autre qui a avorté. Alors, ça c'était le résultat. C'était connu qu'on faisait des légumes, il n'y en avait pas beaucoup dans la ville. Et ben, quand ils savaient qu'il y avait des marchés qui se préparaient, ils venaient eux autres se servir avant. Ils se figuraient que c'était un plaisir de leur donner des choux-fleurs ou des choux verts. C'était pas le corps. Hein. Il y en avait qui étaient le moindre bâtiment, ils se réfugiaient dans les bâtiments parce qu'il y avait des bombardements à Nantes. On en avait dans un débarras, nous, là, qu'on avait aménagé pour qu'ils couchent une famille. Et puis les voisins, c'est pareil, ils avaient dans leur grenier, ils avaient installé. C'était pas la joie. Ma petite fille, à côté qui était chez nous,
Elle venait passer la journée chez nous, parce qu'elle n'avait pas trop à manger, alors on lui donnait à manger. Et puis, elle s'appelait Audrey Le Breton, alors elle disait, moi c'est Dédé Peton. Elle disait, Dédé Peton. Elle était toujours arrivée chez nous, puis comme on était 3 filles, il y en avait un petit jeune Allemand qui les a lâchés. Il couchait sous un garde-foin à mon beau-frère. Il couchait sur le tas de foin. Et il se levait la nuit pour ramasser des fruits dans les haies par là, des snelles qu'on appelait, pour manger. Puis pour en finir, les gens du village lui ont porté à manger. Il y en a un qui a trouvé le moyen d'en parler à la gendarmerie des Sorinières. Et puis les gendarmes sont venus le chercher. Et puis ils l'ont emmené à la commandanture à Nantes. Et ils l'ont fusillé. Ah oui. Mon frère, il avait un défaut de vision, alors il avait été exempté. Il fallait qu'il allait travailler à Saint-Nazaire. Il avait 18 ans, 19 ans à ce moment-là. 20 ans, peut-être bien, oui, plutôt. Il n'a pas voulu y aller, il est parti se cacher dans le foin pour commencer, parce qu'il avait peur du prix. Ils sont venus pour demander pourquoi qu'il n'avait pas parti. On a dit que si, qu'il était parti, qu'on ne savait pas, on n'a pas eu de nouvelles depuis. Alors ça restait comme ça. Ils n'ont pas cherché plus loin. Et puis après, il est parti à Valette. Alors là, il a passé 2 ans là, à tailler les vignes à Valette pour se cacher, quoi. Alors, on allait le voir, nous, de temps en temps, le dimanche. Il y avait de l'ambiance. Les jeunes, par là, ils jouaient de l'accordéon, puis ça dansait. On en profitait toute la journée. C'est qui parle au journal, mais ça se disait, les jours d'avant, ça se sentait déjà que ça allait venir, cette guerre. Ça a été brutal quand même, ça a été un peu comme en Ukraine, quoi. Quand on s'en attend pas. Je sais quand elle a fini. Là j'étais plus vieille, forcément, j'avais 4 ans plus. Alors là, on a tous parti dans le bourg des Sorinières, on a chanté, on a dansé, c'était la fête, quoi. Même qu'ils n'étaient pas tous revenus en ce moment, encore les prisonniers. Et quand ça a commencé, on était tristes, la guerre, c'est triste. Surtout, on avait déjà nos parents qui l'avaient fait. Mon père, il a fait la guerre 14. Il avait été blessé à une épaule. Et après, ils l'ont renvoyé chez lui pour se faire soigner. Et puis, quand il a retourné, ils l'ont mis coiffeur. Lui qui n'avait jamais fait ça. Ah oui, j'aime bien les coiffeurs. Mais des ciseaux qui ne coupaient pas, alors les gars n'étaient pas trop contents. Alors si bien qu'ils nous coupaient les cheveux après à toute la famille, quand la guerre était finie. J'avais un oncle justement qui arrivait de prisonnier, lui. Quand il est rentré, la première maison qu'il trouve, une ancienne voisine, il a dit, est-ce que ma mère vit encore? Il a dit. Et puis elle lui a dit, oui, attends, qu'elle lui a dit, la mère Planchot, elle lui a dit, oui, attends. Tout le monde était content de le voir arriver, mais il est revenu dans un état, et la peau et les os. Encore, il a travaillé dans une ferme, il dit, je serais sans doute mort, qu'il dit autrement. Il était à une ferme, il n'a pas été trop malheureux dans une ferme. Et le personnel de la ferme était puis aussi mobilisé de leur côté. C'était 2 femmes, la mère et la fille, qui étaient là. Il y avait des cochons, vous voyez, il y avait des cochons. Alors il dit, il y avait de la viande. Il dit les patates. Il dit, c'est nous qui faisions cuire les patates, des grandes marmites de patates.
Il dit quand c'était cuite, on en mettait dans nos poches pour la journée. Mais ça n'avait pas suffi quand même. Il y avait encore un manque. Oui, c'était des... Ils n'ont pas laissé des bons souvenirs. Hein. La guerre fictive, c'était quand même... tout le monde a entendu ça. Hein. Ça me fait chercher parce que, comme j'ai plus de mémoire, j'en oublie sûrement. Tu aurais pu parler quand tu allais au marché pendant la guerre aussi, avec les... Avec ma sœur. Oui, vous alliez avec les chevaux. Avec la charrette à cheval, oui, avec la charrette, avec les fourragères, avec ma sœur. Est-ce qu'on a le temps ou on peut ça après? Oui, tout après, oui. Le cheval qui s'était emballé. Emballé, oui, oui, c'est sûr. Ouais, enfin, en tout cas, le coup du prout pendant la prière, quand même, la mamie, franchement... Je savais. J'étais jeune à ce moment-là, quand même. À suivre dans la deuxième partie. C'était en 39. On allait au bord de la mer en camionnette. Alors vous chantez, vous, pendant que votre mère a failli se faire tuer. Et tout ça, ça s'est passé, on n'était pas là, quoi. Enfin, on s'en est rappelé longtemps. Il y a des moments gais, des moments tristes de la vie. La gourme. Un podcast de Thibaut Martin. Réalisé par Tranche de Vue. Musique, Pierre Brescia. Donc vous êtes là, vous voulez finir la bouteille? Ah, mamie, tu peux finir. Mamie, finis. Eh, serre-toi, mamie. Moi, je ne peux jamais de ça. Bon, alors là, c'est pas vrai. Il n'y a que le lundi. Il y a que... Goûtez-le avant de le Non, c'est bon. Il est Il est bon. encore, oui. Oui, c'est le lundi, tu comprends, c'est de lundi. ça va. Les boules, c'était chez moi. Ça va? Ah bah oui. Oui. Oui, très bon. Parfait. Très bon, très bon. Prenez des gâteaux aussi. Hein. Ça, c'est... Aïe, aïe, aïe.